Un développeur que j'apprécie beaucoup dans la communauté du streaming, c'est Michael, plus connu sous le nom de The Firewire. Il a réalisé plein de super widgets innovants qui a clairement changé vraiment une grande majorité de streams avec une simplicité pour mettre en place sur notre stream qui est absolument remarquable. Pour citer quelques exemples, vous avez le widget de rotation d'événements que j'utilise personnellement sur mes streams et que je vous ai déjà présenté auparavant. Un autre qui vous permet d'afficher de manière dynamique vos réseaux sociaux. Puis son plus gros projet que nous allons nous intéresser aujourd'hui qui se nomme Triggerfire. Ce dernier est un outil qui va vous permettre d'ajouter une certaine interactivité sur vos streams où les viewers vont pouvoir par exemple dépenser des points de chaîne Twitch pour faire apparaître des images, des vidéos, des gifs, faire encore apparaître, plutôt déclencher des sons, ou encore changer de scène sur OBS, donc en quelque sorte contrôler votre OBS à distance. Cette vidéo vous est présentée par On, qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition et même des badges et des emotes pour vos subs. Vous pouvez acheter séparément ou alors prendre un ensemble complet où vous avez chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description dont celui-ci soutient la chaîne et si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, sachez que je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch, alors vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Étant donné que Triggerfire est encore en bêta, il se peut que vous ayez quelques bugs, mais pas d'inquiétude, vous avez un support sur son serveur Discord qui se trouve en dessous de la vidéo et c'est justement par le biais de son serveur Discord que nous allons accéder à son outil Triggerfire. Une fois que vous avez rejoint le serveur Discord, vous allez vous rendre dans le salon Dump et ensuite il va vous suffire d'écrire la commande !Triggerfire pour accéder au salon caché Triggerfire Beta. C'est ici que vous allez pouvoir poser vos questions ou encore demander de l'aide si jamais vous avez quelconque problème. Et ensuite au-dessus vous avez un petit message Expand Me, donc vous cliquez dessus et vous allez avoir accès aux deux URL que nous allons avoir besoin. Et tout d'abord, nous allons accéder au tableau de bord où c'est ici qu'on va pouvoir configurer tous nos triggers et tout ce qu'on souhaite ajouter sur notre stream. En haut à droite, vous cliquez sur Login Win Twitch pour vous connecter à votre compte Twitch. En l'occurrence, là, ça va vous demander de vous connecter à votre compte. Une fois connecté, vous allez pouvoir créer des triggers donc pour des images, des vidéos, des bruitages, pour contrôler OBS ou encore faire tout simplement tout un ensemble avec des groupes. Alors là par exemple je vais accéder dans vidéo puisque j'ai déjà mis quelques exemples où là ici j'ai mis René Malville avec son fabuleux C'est honteux ou encore Pingu qui est un personnage avec une réalisation absolument remarquable. Alors du coup comment on fait pour créer des triggers? Eh bien ce que vous allez faire c'est cliquer juste en bas à droite sur le bouton plus. Étant donné que je suis dans l'onglet vidéo, et bien là en l'occurrence je vais créer un trigger pour pouvoir déclencher une vidéo. Alors étant donné que j'ai déjà configuré l'un de ces deux triggers, je vais par exemple prendre voilà ici même le Pingu pour vous montrer un peu mieux visuellement les réglages. Donc deux manières de pouvoir déclencher la vidéo, soit vous passez par une commande, donc là en l'occurrence pour l'exclamation Pingu, ou alors ici vous avez la commande ou plutôt la récompense qui doit être utilisée avec les points de chaîne Twitch. Alors si vous êtes affilié au partenaire Twitch, vous pouvez alors créer une récompense personnalisée, donc là en l'occurrence c'est la récompense Pingu pour 200 VP points pour pouvoir déclencher le Pingu. Donc là du coup vous faites la récompense personnalisée et ensuite vous prenez le nom de cette récompense et dans Triggerfire il vous suffit en l'occurrence dans Reward Name d'indiquer précisément le nom de la récompense. Alors attention, c'est sensible à la casse, donc du coup vous devez écrire précisément avec s'il y a des majuscules, s'il y a des minuscules. Donc là en l'occurrence le P de Pingu a une majuscule, donc il faut absolument le mettre parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Pareil, si vous utilisez une récompense de points de chaîne Twitch, vous avez aussi la possibilité d'utiliser la commande. Mais si vous souhaitez utiliser uniquement la récompense personnalisée, eh bien ne cochez pas la commande Allo commande parce que sinon on pourra le faire des deux manières. Vous cliquez ensuite sur Save. Vous pouvez donc si vous passez par une commande mettre en place un statut minimum. Donc si vous devez être minimum VIP, sub, modérateur ou alors il y a uniquement le streamer qui peut déclencher le trigger avec la commande. Vous avez un système de cooldown, c'est pour éviter que le trigger soit trop spam. Donc par exemple le Pingu est déclenché une fois et là en l'occurrence la personne qui va déclencher
le trigger va devoir attendre un certain temps, par exemple 30 secondes, 1 minute. Donc vous avez un cooldown par utilisateur ou un cooldown global. Donc je vous conseille vivement de le régler correctement parce que ça serait dommage que les gens en abusent un petit peu trop sur votre stream et que ça devient au final un bordel monstre. Et ensuite à droite, eh bien c'est ici que vous allez sélectionner la vidéo. Donc Triggerfire vous fournit un stockage de 500 mégaoctets, ce qui est quand même assez large pour mettre en place plein de conneries avec des vidéos, des sons, etc. Donc aucune inquiétude, vous mettez en place la vidéo donc dans l'onglet vidéo. Et ensuite vous sélectionnez celle que vous souhaitez utiliser. Vous allez pouvoir régler le volume si vous souhaitez que ça soit dans une position aléatoire sur votre scène, une position précise ou régler une taille précise. Pour ma part je vais faire en sorte que ça prend carrément le plein écran, d'autant plus que là c'est avec un fond transparent, donc ça va se mettre par dessus de mes différentes sources, en l'occurrence par dessus ma webcam, voilà juste en bas à droite. Et ensuite dans l'onglet avancé vous avez tout un tas de paramètres pour pouvoir vraiment régler de manière précise le trigger. Par exemple vous pouvez mettre différentes variables pour pouvoir déclencher d'une manière différente la commande, donc par exemple avec une autre appellation. Vous pouvez mettre en place une blacklist ou une whitelist d'utilisateurs. Par exemple, vous voulez que le trigger fonctionne que pour une certaine liste de personnes, cela est tout à fait possible. Et puis, vous pouvez même mettre par exemple une limite où là, le trigger peut être utilisé qu'une seule fois par utilisateur ou alors qu'une seule fois par stream. Et aussi mettre en place un décalage, bref, vous avez tout un tas de paramètres et ça vraiment c'est un très bon point que nous a mis en place The Firewire, où là on peut vraiment mettre en place comme on souhaite notre trigger et qui fonctionne de la manière qu'on souhaite. Donc là je vais cliquer sur Save. Donc là j'ai mon trigger vidéo qui est mis en place. Donc ensuite à vous de vous amuser à faire pour les images, les sons, OBS, on va voir ça juste après parce que ça demande un plugin à installer pour que les triggers qui vont contrôler votre OBS eh bien, puissent fonctionner. Donc on verra ça un petit peu après d'une manière un peu plus spécifique. Mais sinon là pour les vidéos c'est mis en place et pour tout ce qui est images et sons c'est exactement de la même manière. Et donc là très important, vous allez devoir vous rendre dans les paramètres juste en bas à droite et ensuite vous allez avoir un token. Ce token, vous allez devoir le lier dans un widget StreamElements. Alors pas d'inquiétude, si vous utilisez un autre service comme Streamlabs ou encore Tipeee Stream, il n'y a aucune inquiétude, vous pouvez très bien continuer d'utiliser ces autres services qui sont un petit peu moins bons, je vous l'avoue, que StreamElements. Si vous êtes sur StreamElements, tant mieux pour vous. Vous connaissez déjà le système d'overlay. Donc en fait, on va devoir utiliser un overlay StreamElements où à l'intérieur de celui-ci, nous allons avoir le fameux widget qui va nous permettre d'afficher ou de déclencher les triggers sur notre OBS. Donc là, à ce moment-là, vous retournez sur Discord et vous aurez un deuxième lien qui va vous créer un overlay StreamElements sur votre compte. Alors si jamais vous n'avez pas du tout de compte StreamElements, eh bien vous pouvez vous connecter avec Twitch, YouTube, Facebook. Bon, en l'occurrence, vu que Triggerfire ne fonctionne uniquement avec Twitch, eh bien vous vous connectez avec Twitch. Vous avez le nouvel overlay qui a bel et bien été créé, donc Triggerfire by The Firewire. Vous allez cliquer sur le bouton modifier pour accéder à l'éditeur d'overlay de StreamElements. Vous allez avoir tous les réglages qui se trouvent sur la gauche en cliquant sur Triggerfire Beta. Et donc là dans Settings, vous avez tout un ensemble pour pouvoir, par exemple, vous souhaitez que ça arrive avec une certaine animation, que ça arrive en mode slide et pas forcément en mode fondu. Vous avez ici dans les options de commande si vous souhaitez autoriser les triggers qui fonctionnent uniquement par commande ou si vous voulez uniquement ceux par les points de chaîne Twitch. Donc là par exemple je vais mettre non pour avoir uniquement ceux des points de chaîne Twitch. Et donc là ensuite vous aurez les options OBS que nous allons voir juste après. Et là le plus important c'est le widget token. C'est ce qui va nous permettre de lier notre compte Triggerfire au widget que nous avons sur StreamElements. Donc vous vous rendez sur Triggerfire, vous cliquez ensuite sur copier, vous allez sur le widget StreamElements. Et ensuite, dans Widget Token, vous mettez en place alors le token widget. Et là, vous avez votre compte Triggerfire qui est lié au widget StreamElements. Ensuite, dans Global Option, vous allez cliquer sur Refresh Widget pour pouvoir actualiser les paramètres du widget et surtout que le token soit bel et bien pris en compte dans les paramètres. Vous pouvez en profiter pour pouvoir redimensionner le widget pour qu'il soit en plein écran et qu'il prend toute la surface de votre stream. Pour aller de manière plus précise, vous pouvez cliquer sur Position, Size and Style et donc indiquer ici 1920 et ici 1080 pour du coup que ça prenne toute la surface de l'overlay qui est en 1080p de base. Ensuite vous pouvez cliquer sur le bouton Save en haut à droite pour bel et bien confirmer une fois de plus
les changements que vous avez effectués dans les paramètres du widget. Et ensuite, on clique ici dans Copy Overlay URL, où nous allons avoir le lien que nous allons ajouter sur OBS. Je vais donc cliquer sur plus, navigateur. Donc vous ajoutez une source navigateur, vous la nommez Triggerfire pour que vous puissiez mieux vous y retrouver dans la liste des sources. Vous faites ensuite OK. Vous collez l'URL dans le champ qui est prévu pour, et ensuite dans la largeur vous mettez 1920, 1080, vous faites OK, et donc là du coup il va se passer rien puisque je n'ai pas en l'occurrence déclenché de trigger, mais là si je me rends sur ma chaîne Twitch, donc je vais plus précisément sur le chat, vous allez voir que là si je me rends dans les points de chaîne Twitch et que là du coup j'achète la récompense Pingu, que je fais ensuite obtenir, voilà, vous avez du coup le Pingu qui s'est bel et bien affiché sur OBS, et donc votre trigger visuel et surtout votre trigger vidéo, eh bien il fonctionne, et ça vraiment c'est un moyen de pouvoir ajouter vraiment du fun sur votre stream, et donc là vraiment je vous invite à faire appel à votre imagination. Alors pour pouvoir mettre en place des triggers qui vont contrôler votre OBS, vous allez avoir besoin du plugin OBS WebSocket. Ce plugin permet de contrôler, que ce soit en local ou à distance, OBS, donc le logiciel tout court, les sources, les scènes, le mixage audio, bref, contrôler OBS dans son intégralité à distance. Donc vous allez avoir besoin du plugin OBS WebSocket que vous allez installer, et donc le lien se trouve dans la description. Vous vous rendez juste en dessous. Vous allez ensuite prendre l'installateur windows.exe. Si jamais vous êtes sur Mac, vous prenez le package Mac. Et donc ensuite, c'est très simple, vous faites installer, suivant, ce genre de bail. Et vous redémarrez OBS pour que le plugin soit bel et bien pris en compte et qu'il soit chargé dans le logiciel. Où là, si on clique sur Outils, vous êtes censé avoir paramètres du serveur WebSocket. Alors les paramètres, vous n'avez pas besoin de mettre des choses spécifiques. Vous vérifiez juste que activer le serveur WebSocket est bel et bien actif pour que le serveur soit on, et ensuite port du serveur vous laissez en 4444, et puis vous pouvez si vous souhaitez sécuriser la connexion avec un mot de passe, mais vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, surtout que The Firewire c'est une bonne personne et qui respecte vos données. Non bref, plus sérieusement, vous allez vous rendre du coup dans l'onglet OBS, et ensuite vous avez donc par défaut localhost 444, ça vous laissez par défaut. Si jamais vous avez mis un mot de passe, vous indiquez le mot de passe ici même, vous cliquez sur Connect to OBS et vous pouvez constater que la connexion de Triggerfire à OBS Studio s'est bel et bien effectuée. Ensuite, donc pour pouvoir créer des triggers, c'est très simple, vous cliquez sur Create, on retrouve la même interface de configuration avec les paramètres spécifiques pour les triggers OBS. Donc vous allez pouvoir par exemple rester sur une scène pendant 5 secondes ou switch carrément de scène, ou par exemple garder pendant 5 secondes une source active. Donc imaginons que vous avez mis en place une webcam secondaire et vous voulez que les gens puissent l'activer pendant 5 secondes, et bien là imaginons vous faites source hold, donc qui veut dire rester pendant 5 secondes, vous avez la durée juste en dessous, et ensuite toggle ou set. Alors set c'est pour pouvoir définir que la source reste en visible, ou toggle ça fait simplement un switch, donc comme si par exemple vous prenez un interrupteur et que là du coup le status il est en off, il le passe en on, et inversement il le passe en off. Alors ce que je vais faire c'est que je veux par exemple rester sur ma scène gaming pendant 5 secondes, donc je choisis le type scène, je me mets en mode hold, je choisis ma scène gaming et j'indique que je vais rester sur cette scène pendant 5 secondes. Donc ensuite, là ce que je vais faire c'est que je vais mettre en place une commande. On va changer, on va pas faire forcément que des points de chaîne Twitch. Là je vais indiquer une commande, donc par exemple gaming 5 secondes, voilà. Je veux faire en sorte que la commande, ça soit uniquement les modérateurs minimum qui peuvent la faire. Et ensuite, donc là je clique sur save. J'ai la commande qui se crée, ici même gaming 5 secondes. Puis ensuite, vous retournez sur l'éditeur d'Overlay Stream Element puisque vous avez des options spécifiques pour OBS. Et donc si jamais vous avez une adresse différente ou encore que vous contrôlez, imaginons d'un PC de stream et que du coup vous devez préciser une certaine adresse IP locale, ou encore que vous avez mis en place un mot de passe pour sécuriser la connexion, vous devez préciser les paramètres ici même, donc vous les indiquez. Ensuite, vous retournez dans Global Options, vous faites Refresh Widget. Vous cliquez sur Save, et donc là, si je retourne sur mon OBS, qui se trouve, que je trouve le bon OBS, voilà, c'est celui-ci, puisque j'ai 3 OBS ouverts pour le record. Donc là, du coup, maintenant, ce qui se passe, c'est que là, si je fais la commande Gaming 5 secondes sur mon chat, eh bien, vous constatez que, pouf, ça switch de scène
sur la scène gaming pendant 5 secondes et ensuite ça repasse sur ma scène de discute. Donc voilà, vous allez pouvoir faire en sorte de mettre en place des triggers sur les sources, sur les scènes. Donc moi vraiment ce que je verrais comme conseil, c'est par exemple faire des commandes de scène où imaginons vous oubliez de changer de scène, vous n'avez pas de Stream Deck, et bien les modérateurs peuvent le faire pour vous et donc ça peut être vraiment giga pratique. Vous avez du coup une scène de discute, qu'ensuite vous avez une scène de gaming et que vous oubliez de switch quand tout simplement vous passez en jeu. Voilà, en tout cas j'espère que cet outil Triggerfire vous allez le kiffer. N'hésitez pas à me lâcher en tout cas vos petits retours dans les commentaires et si la vidéo vous a été très utile, vous pouvez lâcher un like et pourquoi pas vous abonner histoire d'apprendre davantage sur le streaming mais aussi dans l'informatique, l'audiovisuel ou encore découvrir de nouveaux produits high-tech. Une fois de plus, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch où vous avez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à lâcher votre plus beau follow. Et en dessous de la vidéo, vous avez ma page Utip où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément en effectuant une donation, vous me soutenez de la manière que vous souhaitez. Sur ce, c'était Valentin Bram, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux contenus. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.